Bonjour à tous, c'est FX2Fly pour le blog Nordomotique. Donc je vais vous présenter le système d'alarme Tixal Plus de chez Deltador. Nous allons commencer par l'utilisation du clavier numérique. Donc la mise en marche très simple, vous saisissez votre code. J'ai laissé le code par défaut pour l'installation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ensuite, pour les différents réglages, on va dans installation. Vous avez le build comme quoi nous rentrons en mode de maintenance. Il télécharge les mises à jour au niveau du clavier. Ça se fait automatiquement. Voilà, donc on a les différents produits qu'on a pu ajouter au cours d'installation. Donc là, on fait parcourir. Donc là, on a le clavier ici. Donc on peut le renommer, activer l'autoprotection, régler l'éclairage des touches, le bip des touches, la luminosité, l'état du système, la sensibilité. Voilà, pour le clavier. Pour la centrale, donc pareil, idem, hein, les mêmes options. Le niveau sonore de la sirène, le niveau des bips, le délai de sortie, le niveau d'activation de l'alarme, et ainsi que la confirmation on-off, et la fameuse sirène de maintenance qui émet un bruit assez fort quand on rentre de maintenance. Système anti-brouillage, gestion des défauts. Ensuite, nous avons les détecteurs de mouvement. Donc pareil, on peut configurer le délai d'entrée et l'autoprotection à l'arrachement. La version vidéo qui a les mêmes options. Et ensuite, les télécommandes. Donc là, ça permet de, par exemple, configurer les alertes SMS, comme j'ai pu vous montrer dans l'article. Et enfin, le TDOM. Donc le TDOM, on peut configurer les numéros d'appel. La télésurveillance avec, par exemple, Verisure ou autre. Les alertes proches SMS. La gestion de la carte SIM. Donc pour le code PIN et le code PUC. Et ensuite, je pense qu'au niveau de la TDOM, on a pu tout voir dans les options. L'aide vocale, la fameuse aide vocale qui vous indique quand vous entrez en mode de maintenance ou activez l'alarme. Donc ça, c'est pour paramétrer les produits. Après, on peut les activer, les supprimer. Après, il y a la gestion des zones, donc paramétrer une zone, par exemple. Donc là, on peut nommer une zone, supprimer un produit, affecter un produit dans une zone. On peut consulter les zones. Donc là, j'ai la globalité, maison, rez-de-chaussée, étage, en fonction des différents... donc non, en fonction des différents, comment dire, des différents détecteurs et leur emplacement. Donc après, au niveau des réglages, il y a le paramétrage des langues, la programmation. Donc c'est bien dommage, cette programmation, nous ne l'avons pas dans le TDOM malheureusement. Il faut créer un système de scénario et planifier ce scénario dans votre programmation du TDOM. Mais par contre, on ne peut pas activer l'alarme par zone dans le TDOM. Quand on l'active, c'est global. Donc les codes d'accès, donc les fameux codes d'accès. Donc pour créer les codes d'accès, les niveaux d'accès, vous les supprimez. La version du logiciel. Et je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc là, l'alarme est bien en mode de maintenance, comme vous pouvez le voir. Donc pour quitter le mode de maintenance, normalement, c'est au retour, si je veux bien. Mais aussi dans info historique. Ça permet de voir toutes les activités au niveau de l'alarme, avec la date, l'heure, etc. Voilà, c'est terminé pour cette présentation du clavier TDOM.